Bonjour à tous. Alors je vais faire une correction en partie orale de cet exercice qui peut peut-être poser question et problème à certains d'entre vous. Donc dans le premier document, on donne une image d'une boîte de vitamine C. Dessus, on voit l'indication 500 mg, ce qui signifie que dans un cachet, on a 500 mg de vitamine C. Dans le document 2, on a la solubilité en grammes par litre d'eau de la vitamine C, le sulfate de magnésium, le sulfate de calcium et le sulfate de potassium. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que 255 grammes, c'est la masse maximale que l'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau, et c'est la masse maximale que l'on peut dissoudre de sulfate de magnésium. Pour la vitamine C, on peut en dissoudre au maximum 330 grammes dans 1 litre d'eau. Alors dans notre exercice, on dit que on verse 400 grammes d'un soluté en poudre à dissoudre dans 1 litre d'eau. Et qu'après avoir mélangé, il reste 280 grammes de soluté non dissous. Alors la masse du soluté total va se partager en deux une fois qu'elle est dans le solvant. Elle va se partager d'une part en soluté qui va se dissoudre et le reste ne va pas se dissoudre. Donc ici on a la masse du soluté qui ne se dissout pas. On va pouvoir facilement calculer par soustraction des deux la masse du soluté qui va être dissous. Donc ici on voit que l'on utilise clairement les écritures codées. Dans la deuxième question, on demande de faire un schéma détaillé. Pour faire un schéma, alors je rappelle qu'il faut tracer les traits à la règle et au crayon de papier. La surface des liquides est horizontale. On utilise les symboles de la verrerie. On légende tout ça, Bécher, eau et sulfate de potassium. Et puis ici, on indique qu'il y a du sulfate de potassium qui est non dissous. Alors ici, bien évidemment, on est au-delà de la saturation. Alors je reviens à l'exercice où on vous demandait de calculer le volume minimal nécessaire pour dissoudre un cachet de vitamine C. Alors là, pour dissoudre un cachet de vitamine C en utilisant le minimum d'eau, ça veut dire qu'il faut être à la saturation. Ça veut dire qu'il faut avoir dans les mêmes proportions que pour la solubilité, la quantité d'eau et la masse de vitamine C. Je vous propose cette correction. Donc on sait que le volume de l'eau est proportionnel à la vitamine C. On se met dans le cadre de la saturation. On sait que dans 1 litre d'eau, on ne peut dissoudre que 330 grammes et pas plus. Et ensuite, avec le retour à l'unité, on va pouvoir calculer pour 1 gramme de vitamine C quel est le volume d'eau minimum nécessaire pour le dissoudre. Et ensuite, on va à 0,5. Peut-être qu'il y en a qui sont allés directement à 0,5, c'est très bien également. On trouve donc un volume, bien évidemment, qui semble petit. Et heureusement, si on devait prendre le cachet avec 2 litres d'eau, vous imaginez bien que ce ne serait pas supportable. Donc pour dissoudre notre cachet, il faut un minimum de 15,15 ml d'eau. Alors, on en vient à la phase terminale de cette correction, votre auto-évaluation. C'est fondamental, ne la zappez pas, c'est vraiment hyper important. Donc à chaque exercice, à chaque question, posez-vous la question, quelle compétence est mobilisée, qu'est-ce que je dois montrer que je maîtrise. Donc vous êtes évalué sur mobiliser des connaissances, vous avez les exercices 1 et 2 qui vous permettent de vous auto-évaluer là-dessus, et puis sur la notion de saturation qui revient dans les exercices, surtout 3, 4. L'autre on l'a corrigé la dernière fois.
Dans chaque exercice, dès qu'il y a des valeurs, il serait bien de faire des écritures codées. Donc, les écritures codées, bien évidemment, on retrouve les critères de réussite, avec les 5 éléments attendus dans le bon ordre et des écritures codées aussi pour les calculs. Et là, ça vous permet d'atteindre le niveau 4. Il y aura également l'évaluation du schéma. J'ai rappelé les critères de réussite du schéma et puis les niveaux de maîtrise. Voilà, selon le nombre de coches que vous avez mises, eh bien, vous voyez quel niveau vous pouvez être. Il y a également la proportionnalité et la conversion. Ici, il y avait des milligrammes à convertir en grammes. Il y avait éventuellement aussi des litres à convertir en millilitres pour que le volume dans le dernier exercice parle, soit dans une unité adaptée à la valeur. On aurait pu évaluer le tableau de proportionnalité avec les 3 critères de réussite, remplir le tableau avec les valeurs de l'exercice et ensuite mener à bien les calculs. Il y avait bien évidemment également comprendre les documents et trouver les informations utiles. C'est le début de l'étape de cette vidéo. Alors, pour l'exercice 4 uniquement, bien sûr, vous avez de quoi aussi vous évaluer dans l'exercice 2. Vous deviez chercher des informations pour obtenir, pour la technique permettant d'obtenir de l'eau pure. Alors, toutes ces compétences seront retravaillées l'année prochaine. Il est important que vous les maîtrisiez déjà à un certain niveau pour faciliter l'acquisition de ces maîtrises jusqu'au niveau 3e, puisque petit à petit, ça va se compliquer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.